vous, c'est le cas aussi notamment. Pour les produits de mode, produits de beauté, d'hygiène, ça va être touché aussi de ce côté. Pour ce qui est de la construction, on pense au bois, aux meubles, il y a des appareils ménagers également. Puis je termine avec d'autres produits, comme les produits de plastique. On a des balises, des pneus. Alors, différents produits comme ça qui vont être touchés. Justin Trudeau, bien sûr, dans son allocation, qui craint des conséquences économiques, bien sûr, sur le Canada, mais c'était vraiment adressé aux Américains ici pour dire attention, vous allez vivre aussi les conséquences de votre côté, autant à l'épicerie, justement, prix à la pompe. Alors, ça risque d'être plutôt compliqué. Justin Trudeau, les premiers ministres, encourageaient aussi l'achat local pour les Canadiens pour faire face à tout cela, là, donc, et ça commence demain. Demain, vous avez tout à fait raison. Si vous êtes allé à l'épicerie durant le week-end, on en parle beaucoup. Hein, les gens s'informent, veulent savoir les achats locaux, les achats du Québec, du Canada, on va encourager ça. Merci beaucoup, Sarah. À tantôt. Bye bye. Premier ministre maintenant de l'Atlantique réagisse à l'imposition de tarifs douaniers par le président américain. On va en parler avec Cara. La Nouvelle-Écosse annonce qu'elle lancera elle aussi une riposte. Exactement, c'est dans les ripostes les plus claires qu'on a du côté de l'Atlantique pour l'instant. Donc Tim Houston qui a annoncé dès samedi soir qu'est-ce qu'on allait faire ici en Nouvelle-Écosse. Donc il a dit évidemment, lui il veut limiter l'accès aux entreprises américaines sur le marché public dans la province. Il va aussi augmenter le prix d'un péage qui s'appelle le Cobequid Pass qui se trouve sur l'autoroute transcanadienne dans la Nouvelle-Écosse. Il va le doubler pour les camions de marchandises américains qui passent ce péage. Et ensuite, comme beaucoup d'autres provinces, eh bien, on ne vendra plus l'alcool américain dans les magasins de la NSLC dans la province. Dans cette même annonce, dans cette partie de la déclaration écrite, il a aussi dit qu'il est impatient de comprendre les projets du gouvernement fédéral en matière de programme d'aide aux néo-écossais et que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir, mais qu'il est encore trop tôt pour déterminer exactement ce qui est nécessaire. Du côté de nos voisins à l'île du Prince-Édouard, on parle également de ne plus vendre d'alcool américain dans les magasins et aussi le gouvernement qui va arrêter quand il peut d'acheter des matériaux du gouvernement américain quand c'est possible. Et de son côté, le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador dit qu'il s'agit d'une attaque contre les Canadiens. Là. Oui, c'est ça, une attaque contre les Canadiens, c'est ce qu'il dit. Dans ses propos, c'est celui qui est un peu le plus apocalyptique, si on peut dire. Lui, il sent vraiment l'urgence et ce qu'il veut, c'est avoir plus de clarté du gouvernement fédéral, notamment, encore une fois, eh bien, pour des aides pour les gens dans les provinces. Et bien sûr, lui aussi a dit qu'il ne voudrait plus, qu'on ne vendra plus d'alcool américain dans la province. Il dit qu'il annoncera plusieurs autres mesures au courant de la semaine. Et pour ce qui est du Nouveau-Brunswick, la première ministre Susan Holt doit faire une conférence de presse plus tard aujourd'hui pour avoir une riposte plus claire. Et elle dit qu'elle est prête à utiliser tous les outils qui sont donnés au Nouveau-Brunswick pour faire face à ces tarifs rapidement. Je vous rappelle que c'est quand même 92% des exports du Nouveau-Brunswick qui s'en vont vers les États-Unis. Et des très bons vins ontariens, notamment dans la vallée du Niagara, et de très bons vins français, espagnols. On a le choix. Les vins néo-écossais aussi. Les vins néo-écossais, vous voyez, vous nous faites découvrir des choses. Merci Cléla. Au revoir. Des centaines de dossiers d'agression sexuelle, ont été suspendus. Donc, au Canada, en raison de l'arrêt Jordan, on va en parler avec Claudine. L'abandon de ces dossiers a des conséquences, Claudine, qui jettent un froid sur les victimes d'agression sexuelle. Oui, parce que souvent les agressions sexuelles les victimes d'agressions sexuelles vont décider de porter plainte pour différentes raisons, entre autres bien évidemment que l'accusé soit tenu responsable justement de ses actes, mais parfois on parle aussi du gender-centrisme, elles veulent s'assurer que ce qu'elles ont vécu ou ce qu'ils ont vécu ne se reproduise pas sur d'autres personnes. Alors lorsque le procès, leur dossier est tout simplement suspendu, annulé, pour cause de délai déraisonnable qu'on appelle fréquemment l'arrêt Jordan, eh bien, ça, premièrement,